Bonjour, je m'appelle Mira, j'enseigne à l'Extérieur Saint-Jean-Bermance en première année et voici ce que je vous ai préparé pour la passation de mon badge de niveau architecte en différenciation avec l'éthique. Alors, ce qui était important pour moi, mon intention pédagogique derrière ce que je vais vous présenter, c'était surtout de venir réviser des notions mathématiques qui avaient été plus difficiles en classe. Donc, je suis vraiment allée simplement, mais j'ai essayé d'être le plus efficace possible. La première étape était évidemment de vérifier les acquis de mes élèves, donc avec les différents exercices qu'on avait faits en classe, puis mes observations personnelles, j'ai pu procéder à la catégorisation des difficultés et de chaque élève, finalement. Pour mieux m'aider à catégoriser les difficultés des enfants, puis ce que j'allais leur donner comme notion à travailler, j'ai utilisé les bons vieux post-it. Ça me permettait d'avoir une meilleure vue d'ensemble de ce que je voulais faire, puis de vérifier que tous mes élèves étaient présents aussi. Donc, une fois que mes notions et mes élèves étaient bien classés, donc je savais ce que je voulais travailler, bien, je suis allée avec l'outil que j'ai beaucoup utilisé cette année et que je trouve facile d'utilisation, autant pour moi que pour les élèves et pour les parents aussi. J'ai décidé d'utiliser CISA. Alors, la façon dont j'ai fait l'attribution des tâches sur CISA, c'est que je montais d'abord mon activité, que ce soit un petit problème écrit, que ce soit des termes manquants. Puis ensuite, pour chacune des activités que j'avais préparées, j'allais sélectionner mes élèves directement, ceux que j'avais pris en note, en fait, qui avaient besoin de travailler cette notion-là. Donc, ça leur permettait de recevoir leurs problèmes, leurs notions personnalisées, leur travail personnalisé et de le faire directement à la maison. Donc, une fois que j'avais terminé d'envoyer les activités à chacun de mes élèves, j'ai enregistré une petite vidéo explicative à l'intention des parents afin de savoir exactement quelle était la démarche pour compléter l'activité, ce qui les a beaucoup aidés également. Donc, on parle plus de classe inversée plutôt que différenciation. Donc, le travail qui a ensuite été fait par les élèves devait être fait avec la démarche. Ils pouvaient même enregistrer leurs explications. Suite à cela, moi, sur CISA, je recevais une notification me disant d'accepter le travail déposé par chacun de mes élèves. Ce que je pouvais faire ensuite, c'est faire un commentaire sur ce travail-là ou leur demander de recommencer si jamais il y avait une erreur à corriger. Ce que plusieurs ont fait d'ailleurs, ce qui me permettait vraiment d'avoir un retour plus personnalisé pour chaque élève. Donc, pour faire un petit retour sur l'activité que je vous ai présentée, bien, ce que j'ai bien aimé, il y a deux points que je soulève qui, selon moi, sont les plus importants. Premièrement, par rapport à l'engagement de l'élève dans la tâche. Donc, le fait que ce soit sur une application qu'ils connaissent, qui savent que je peux donner une rétroaction automatique à partir de mes corrections à la maison. Donc, ça se fait plus rapidement, c'est plus personnalisé pour chaque enfant aussi. Je peux vraiment prendre le temps de regarder son problème, sa démarche, ce qu'il m'a enregistré, puis de venir souligner certains points importants qu'il va pouvoir écouter et refaire son travail ensuite. Mais pour les parents aussi, ça donne un commentaire plus personnalisé pour l'enfant, donc c'est plus clair ce que je veux venir travailler, souligner. Puis la deuxième chose, c'est par rapport justement à la rétroaction. Donc, l'élève est engagé, l'élève vient relire les commentaires la même soirée ou sinon le lendemain. Puis, ce qui fait que la rétroaction est meilleure. Puis, il est obligé de refaire sa démarche tout de suite, il est obligé de refaire le travail demandé. Donc, ça fait en sorte que la notion est mieux travaillée, puis généralement mieux comprise ensuite en classe quand on refait des exercices. Si c'était à refaire, je vous avoue que j'essaierais d'avoir un plus vaste éventail de ce que j'offrirais comme exercice différencié à mes élèves. Donc, pour aller cibler encore mieux leurs difficultés puis revenir travailler sur des points vraiment spécifiques. La deuxième chose, ce serait d'offrir une vidéo explicative avant une mini-leçon pour revenir sur cette notion-là avant qu'ils fassent l'exercice. Donc, ça serait déposé aussi sur CISA, par exemple, puis ils devraient écouter cette capsule-là par exemple, comment faire ta démarche dans les petits problèmes mathématiques. Ils devraient les réécouter pour s'assurer de bien refaire le problème et que leur démarche soit complète. Puis, la dernière chose, ce serait, je crois, de l'essayer en classe la prochaine fois. Donc, que ce ne soit pas à gérer à la maison, en devoir et leçons, mais vraiment que les enfants prennent l'habitude de recevoir ce type de travail-là et d'aller regarder par eux-mêmes les commentaires, d'aller se corriger, de refaire le travail selon ce que je leur
ce que je leur ai écrit comme commentaire. Donc, d'être vraiment plus autonome dans cet apprentissage, dans cette façon de faire. Alors voilà, merci de votre écoute!